Congolais et amis du Congo, bonjour. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Key News de Kitissa, le magazine de la diaspora congolaise qui vous informe de l'actualité, qu'elle soit internationale, africaine ou congolaise. Passons à la page internationale. Pour commencer cette page internationale, nous allons commencer par la Côte d'Ivoire. Première visite officielle de Alassane Ouattara au Sénégal. Il s'agissait d'une rencontre amicale entre les deux hommes. Écoutons. Après les semaines de crise qui ont secoué la Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est rendu le jeudi 12 mai au Sénégal voir son homologue sénégalais, le président Abdoulaye Wade. Ce dernier a toujours marqué son soutien à Alassane Ouattara et ce depuis novembre 2010. Il s'agissait là d'une visite d'amitié entre deux hommes qui, vraisemblablement, semblent se placer. Poursuivons la page internationale avec le sud du Soudan. Les affrontements ont fait 82 morts. Voyons ce qu'il en est. Un raid d'une milice rebelle sur le camp d'éleveurs du Sud-Soudan a fait au moins 82 morts, dont 34 civils ce mardi. Cette région autonome instable doit accéder à l'indépendance le 9 juillet prochain. Des affrontements entre armées, rebelles et tribus se sont produits à plusieurs reprises cette année dans les 10 États du Sud-Soudan, faisant 1 millier de morts selon les Nations Unies. Passons à la Libye. Le président dément toute rumeur à son égard. Pendant ce temps, la coalition se mobilise. Muammar Kadhafi a diffusé vendredi soir un message audio dans lequel il tente de rassurer ses partisans. L'Italie évoquait la possibilité qu'il soit en fuite ou blessé. Le leader libyen a tenté de répondre lui-même à cette allégation dans un bref message audio diffusé vendredi soir. Je vais vous dire que vos bombardements ne m'atteindront pas parce que des millions de Libyens me portent dans leur cœur, a lancé à l'OTAN le colonel dans un message diffusé par la télévision d'État. Mercredi soir, une vidéo sur la même chaîne avait déjà tenté de faire cesser les rumeurs. Du côté de la coalition, ça travaille. En France, Nicolas Sarkozy a reçu le responsable de la rébellion libyenne samedi 14 mai. Les deux hommes se sont entretenus sur la situation de la Libye et du processus de transition démocratique. Le Premier ministre François Fillon était également présent. Haïti, le nouveau président a prêté serment. Haïti ouvre officiellement un nouveau chapitre de son histoire avec l'investiture du chanteur populaire Michel Martelly en tant que président ce samedi. L'ex-chef de la Maison-Blanche Bill Clinton, qui est émissaire spécial de l'ONU en Haïti, a assisté à la cérémonie. La France, elle, était représentée par son ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé. Oui, main dans la main, épaule contre épaule, nous allons changer Haïti, a déclaré Michel Martelly. Nous allons reconstruire ce pays, nous allons remodeler son visage, le rendre plus fort. Ma présidence est votre présidence, a ajouté Martelly, qui a promis de travailler dur pour obtenir des résultats concrets. Enfin, pour finir cette page internationale, nous allons passer à Amnesty International. Le rapport 2011 de Amnesty International montre que les révolutions du Maghreb et du Moyen-Orient tendent vers le respect des droits de l'homme. Dans le rapport 2011 d'Amnesty International, les révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient sont à l'honneur. Elles manifestent du désir d'universalité des droits de l'homme, a déclaré l'organisation internationale en France au cours d'une conférence organisée jeudi à Paris. En dépit de ces événements et des répercussions à travers le monde, Amnesty International France, qui fête cette année ses 50 ans, affirme que des progrès en matière de liberté d'expression et de lutte contre l'impunité principalement sont encore à faire, y compris en France. Le bilan globalement positif, il ressort du rapport 2011 d'Amnesty International que les bouleversements qui se sont produits en Afrique du Nord et au Moyen-Orient constituent des possibles avancées majeures vers le respect des droits de l'homme. Ces soulèvements n'ont d'équivalence que la chute du mur de Berlin, a affirmé l'organisation non gouvernementale en France. La révolution de Jasmin en Tunisie, suivie de celle de l'Égypte, de la Libye, du Yémen, du Bahreïn, ont provoqué des vagues de contestation dans d'autres pays du monde. Après la page internationale, passons à la page actualité congolaise. Pour débuter l'actualité congolaise, nous allons commencer par la rubrique Société. Goma, les étudiants descendent dans les rues pour dénoncer la vie chère. Les étudiants des établissements des enseignements supérieurs et universitaires sont descendus dans la rue le samedi 14 mai.
Ils demandent la démission du gouvernement principal et du maire de la ville qu'ils accusent d'avoir failli à leur mandat. Toutes les activités ont été paralysées dans la ville, les boutiques et les stations-service notamment n'ont pas ouvert. Les étudiants, rejoints après par d'autres habitants de Goma, dénoncent la vie chère et la surtaxation des produits. Continuons avec la rubrique politique. Le gouverneur de Kananga fait de l'agriculture sa priorité. Le nouveau gouverneur de la province du Kasaï occidental, Hubert Kabassou Babou, a pris ce vendredi 13 mai 2011 ses fonctions à la tête de l'exécutif provincial. La priorité de son programme d'action est l'agriculture et pour cela, il compte sur les efforts de tous, a-t-il fait savoir au cours d'une cérémonie d'installation à sa résidence officielle à Kananga. C'est au rythme de la musique et de la danse du folklore local que la cérémonie a eu lieu. La foule en liesse exprimait son espoir après l'arrivée du nouveau gouverneur. Hubert Kabassou Babou se veut réaliste. Restons dans la rubrique politique avec la RDC. La situation des droits de l'homme ne s'est pas améliorée en 2011, selon Amnesty International. Le rapport d'Amnesty International sur la RDC en 2011 fait état de graves violations de droits humains, dont des homicides, des exécutions extrajudiciaires, des viols et des arrestations arbitraires perpétrées sur des civils par les groupes armés et les forces gouvernementales. Pour l'ONG, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC au cours de l'année 2011. Enfin, Amnesty International incite les autorités politiques à respecter davantage la liberté d'expression et d'association. Elle recommande la réforme du système judiciaire et des forces de sécurité. Continuons avec l'économie. Kinshasa, l'incidence des prix à la consommation baisse de 0,8%. L'indice officiel des prix à la consommation des ménages de Kinshasa a connu une baisse de 0,8% en avril. Ce résultat est communiqué par l'Institut national des statistiques sur l'évolution de prix à Kinshasa au cours du mois d'avril. D'après la même source, cette variation porte l'indice officiel des prix à la consommation des ménages kinois à 420,6 points au cours du mois d'avril, alors qu'il était de 424 points au mois passé. Pour le chargé de mission à l'Institut national des statistiques, le professeur Grégoire Kankwada, cette variation est due à la baisse des prix sur les produits de base comme le maïs décortiqué, la farine de maïs, les cossettes de manioc et la farine de manioc. Il explique que la pondération de ces produits est plus importante que celle des autres produits à cause de leur part dans la consommation moyenne des ménages kinois. La FECOFA, CAF C1, passons à la page sport. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de news sportive. Commençons tout de suite avec la FECOFA qui est OK pour le report du match entre le Daring Club Motema Pembe et le Mazembe. En effet, la Fédération congolaise de football association exige à la Ligue nationale de football de reporter sine die le match de la 5e journée de la Vodacom Super League qui doit opposer le Daring Club au TP Mazembe. Dans une correspondance datée du vendredi 13 mai adressée au président de la Linafoot, le premier vice-président de la FECOFA, Donatien Chimanga, qui a contresigné la lettre avec le secrétaire général Badi Elonga, explique les raisons de cette décision. La FECOFA est soucieuse de la performance de ses équipes représentatives au niveau international. Elle ne peut que permettre à ce qu'une équipe se prépare correctement. En effet, la FECOFA exprime ainsi la volonté de voir le TP Mazembe avancer un peu plus loin dans la Champions League africaine. Continuons avec la CAF et le Mazembe qui a été disqualifié. En effet, la Confédération africaine de football, la CAF, a disqualifié le TP Mazembe de la Ligue des champions. Elle reproche au club congolais d'avoir aligné irrégulièrement le joueur Janvier Bessala lors des 16e de finale aller de la Ligue des Champions qui l'ont opposé au club de Tanzanien des Simba SC. La plainte déposée par les Simba SC après le match qu'il a opposé au Mazembe le 20 mars à Lubumbashi a donc été déclarée fondée. Janvier Bessala appartient donc à l'Espérance sportive de Tunis et ce jusqu'au mois de juin. La Confédération africaine de football, la CAF, avait suspendu préventivement le latéral droit du Mazembe le 21 avril 2011. Voici pour les news sportives. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Avant de terminer avec la rubrique sport,
Rendons hommage à Pierre Mazembe, qui s'est éteint à l'âge de 66 ans. Il a été l'un des défenseurs des Mazembe et des Léopards qui ont remporté la CAN de 1968. Le 10 mai 2011 était le 10e anniversaire de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière proclamée en 1848. L'association Kitissa et l'ensemble de ses membres ont une forte pensée pour ces hommes et ces femmes qui ont été enchaînés pendant 400 ans. Nous considérons l'abolition pour nous consiste en l'acte de nos descendants de rompre cette soumission Merci de nous avoir suivis pendant ce journal. Je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.